Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va essayer de calculer simplement une moyenne et une médiane. Et ce, en utilisant le module stat. Alors, je vais reprendre exactement la même interface graphique que pour la vidéo sur les moyennes de séries statistiques. Donc le lien sera en dessous, en commentaire. Je vais juste changer quelque chose dans le traité des données ici, dans le traitement des données, la grande fonction. Donc on reprend ça et on regarde comment ça se passe avec le module statistics. Donc je vais importer dans le module statistics mean et median. Mean ça veut dire moyenne et median ça veut dire médiane. Voilà, tout simplement. Donc je repars exactement sur les mêmes bases, c'est-à-dire je vais chercher une valeur et je vais l'afficher. Au niveau de l'interface graphique, c'est identique. Donc pareil, un panneau qui a été défini avec les méthodes ici, et puis un bouton et une zone de texte qui, dans les deux cas, vont être empaquetés avec un pack. Donc ça va être mis l'un sur l'autre, quoi, comme une pile. Et ce qui va changer, c'est à partir de ici. Donc là, je rappelle, on a ouvert le fichier, on a lu les lignes une par une, et on arrive une fois qu'on a lu ces lignes, tout simplement. Alors, déjà, à quoi ça va ressembler ce fichier CSV avec les valeurs? Ça va ressembler à ça. Donc là, il n'y aura pas à proprement parler de séparateur, puisque tous les nombres sont à la ligne. Donc premier nombre c'est 1, deuxième nombre c'est 2, etc. jusque 7. Là je vais essayer, alors il faudra prendre l'habitude de faire plutôt en colonne comme ça, plutôt qu'en ligne comme on avait fait avant. Parce que, on le verra dans une autre vidéo, les data frames qu'on utilisera après, on raisonne en colonne dans les data frames, donc ça va être une bonne habitude à prendre. Bon, sauf qu'il y aura une étiquette au-dessus du 1 ici, mais sinon on raisonnera surtout en colonne. Donc ici en colonne, j'ai plusieurs valeurs, et de ces valeurs, je vais essayer de trouver quelle est la moyenne et quelle est la médiane. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vais tout simplement transformer cette série, donc des chiffres, des nombres les uns au-dessus des autres, en une liste que je vais appeler liste formatée. Voilà, donc je définis la liste formatée comme étant une variable, entre crochets parce que cette variable elle est de type liste. Voilà. Et donc au début elle est vide, et je vais faire une petite boucle toute simple. Je vais demander, alors j'ai appelé données ici, c'est fichier readlines, hein, c'est-à-dire les lignes une par une du fichier qui ont été lues. Donc données 1, enfin données 0 c'est la première ligne, données 1, etc. C'est bon. Et dans données, dans données avec un S, c'est-à-dire celle qui est ici, je vais mettre une variable donnée sans S, donc j'aurais pu mettre autre chose. Et à chaque fois, je vais faire un nettoyage à droite de la ligne, c'est-à-dire je vais enlever tout ce qui est le retour à la ligne, en fait. Et puis ce qui pourrait traîner aussi, s'il y a un espace en trop. Et... Bon. Donc je fais pour chaque donnée de données avec un S, je définis donnée moins droite, c'est-à-dire c'est une variable que j'ai appelée comme ça parce que je vais enlever tout ce qui est à droite avec la méthode airstrip qu'on avait vu aussi sur l'autre vidéo. Donc dans chaque donnée ici, je vais enlever tout ce qui traîne sur la droite
je vais faire un float de tout ça, c'est-à-dire un transtypage. C'est-à-dire que je vais le transformer en float, parce que à la base, ça doit être, c'est même pas ça doit être, c'est une chaîne de caractères. Et voilà, donc là, je définis ma donnée moins droite, donc qui est celle-là mais nettoyée, enfin la donnée telle qu'elle est élue mais nettoyée, et je vais l'ajouter à la liste formatée qui est ici. Donc liste formatée, je vais faire un append, c'est-à-dire je vais ajouter. Et ben je vais ajouter quoi? Je vais ajouter cette donnée moins droite que je viens à l'instant de définir, c'est-à-dire le nettoyage de ça. Et comme c'est une boucle, et ben je vais faire ça pour tous les éléments de ce fichier ici, qui est en lecture de haut en bas, et là je vais le mettre en lecture de gauche à droite, puisque ça sera une liste. Voilà. Et une fois que c'est terminé, une fois que la boucle est terminée, je vais faire un return de ma liste formatée, c'est-à-dire que je retourne la liste formatée comme retour de la fonction chercher valeur. C'est-à-dire que chercher valeur, la fonction, va retourner cette valeur qui est en fait une liste formatée. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser la fonction affichage valeur, c'est-à-dire celle qui va aller dans la zone de texte, m'afficher ce dont j'ai besoin, ce que je recherche. Donc là, on va commencer par initialiser cette variable liste de valeurs. Donc liste de valeurs, c'est égal à chercher valeur. Donc, je viens de le dire, chercher valeur, ça retourne ici cette liste formatée. Et cette liste formatée, qui est retournée par chercher valeur, une fois que la fonction est appelée, cette liste retournée, je vais lui donner comme nom de variable liste de valeurs. Donc liste de valeurs, ça va être égal à ça, cette liste formatée. Maintenant, je vais afficher, alors je vais juste montrer à quoi ça ressemble avant d'expliquer davantage. Je choisis, et voilà. Donc dans ma zone de texte, je vais afficher le nombre de données, la moyenne et la médiane. Pour ce faire, je vais donc définir, alors c'est pas obligatoire de les définir comme ça, on aurait pu les mettre directement dans la chaîne de caractères finale qui va être affichée, mais on va dire que c'est pédagogique. Donc je vais définir une première variable nombre de données. Le nombre de données, ça va être tout simplement la longueur de cette liste. Donc ici, la longueur de cette liste, c'est 7. C'est pour ça qu'il va me mettre nombre de données égale 7. Ici, ma moyenne, ça va être min, donc la fonction min, qui veut dire moyenne, de la liste de valeurs. Donc la liste de valeurs qui est sous forme de liste, je vais la mettre dans la fonction moyenne. Alors la fonction moyenne, je rappelle que c'est une fonction que j'ai importée du module statistics. Bon, c'est pas bien méchant de calculer une moyenne, hein. Il suffit de faire la somme des valeurs et de diviser par le nombre de valeurs. Enfin, voilà, mais la moyenne, c'est une fonction qui est incluse dans ce module statistics. Bon, il y en a d'autres, hein. De la même façon, je vais calculer la médiane à partir de ce module statistics qui va me donner la fonction médiane. Et je vais l'appeler médiane, tout simplement. Une fois que j'aurai ces trois données qui m'intéressent, ces trois variables, que je vais donc afficher ici, ici et ici, je vais mettre dans affichage résultat, je vais mettre nombre de données, deux points, le nombre de données que je viens de trouver, que je vais transtyper en string, c'est-à-dire en chaîne de caractères, parce que ici, nombre de données, c'est une chaîne de caractères, et pour faire une concaténation, c'est-à-dire pour les coller, quoi, pour faire une concaténation, il faut que ce soit le même type. Donc ici, c'est une chaîne de caractères, donc ici, ça va être aussi une chaîne de caractères. Alors, je suis obligé de forcer le typage de nombre de données, qui est donc ici, au départ, un nombre, puisque c'était un float, hein, je rappelle. On avait mis ici, on avait forcé float. Donc le float, je retranscris en
chaîne de caractères. Et je fais la même chose pour la moyenne. Donc je rajoute un anti-n ici, c'est-à-dire passage à la ligne. Je fais la même chose pour la moyenne et je fais la même chose pour la médiane. Une fois que j'ai cette variable affichage résultat, eh ben, je vais la mettre dans la zone de texte ici. Donc dans la zone de texte qui s'appelle affichage recherche, je commence par effacer tout ce qui est déjà présent, donc du premier au dernier caractère. Et ensuite, je fais une insertion au premier caractère de la variable affichage résultat, c'est-à-dire celle que je viens à l'instant de définir. Et donc j'ai en quelques lignes le nombre de données, la moyenne et la médiane. Voilà. Donc je rappelle, pour tout ce qui est interface graphique et pour tout ce qui est ouverture de fichier, il suffit de recopier tout ce qui était dans l'autre programme qui est en lien dans la description. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto.